Benedetta. Julie en 12 chapitres. Et Annette de Léo Carax. C'est Titane. Memoria. Bergman Island de Million Ansel Love. Moi, c'est toujours la même palme. J'ai l'impression d'être têtue, obstinée. C'est Benedetta de Paul Verhoeven. C'était le film qu'on annonçait comme étant celui qui allait diviser, scandaliser, etc. Finalement, pas tant que ça, même s'il y a des gens qui l'ont détesté. Moi, je persiste et je signe. Je trouve que c'est un film épique qui réunit beaucoup de choses qu'on n'a pas vues ailleurs, c'est-à-dire de l'humour, de la transgression, des scènes collectives. C'est pas juste un cinéma intimiste, et une ambition visuelle, et puis des actrices absolument remarquables, que ce soit Virginie Efira, Charlotte Rampling et les autres. Je m'excuse, je les cite pas toutes. Mais voilà, j'ai été emportée, peut-être parce qu'il est très différent aussi. Moi, ma Palme d'Or, pareil, c'est un film qui me hante depuis le début, c'est Annette de Léo Carax. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un immense film opératique, lyrique, symphonique, qui vous emporte dans son mouvement de mise en scène. Puis on a vu beaucoup de films où le metteur en scène ou la metteuse en scène voulait monter absolument scène après scène, marquer son territoire, et ne pensez pas à la globalité. La mise en scène au cinéma, c'est aussi un mouvement, c'est une vague, c'est quelque chose qui doit être dans la continuité. Et je pense qu'à ce niveau-là, Léo Carax a vraiment réussi quelque chose de performant. C'est-à-dire que son film est un grand moment de mise en scène qui s'ouvre, qui devient de plus en plus ample, qui vous ramasse, qui vous reprend, qui vous percute, et en même temps qui ne vous perd jamais. C'est une merveille. Bon, au risque de me répéter, je vais encore de nouveau, après tous ces jours de match où je n'ai pas arrêté de parler d'Annette de Léo Carax, je trouve vraiment en tout cas que ça serait une palme d'or de prestige, incroyable, et puis surtout un film qui redonne la foi dans le cinéma, et puis quelque part aussi un film qui prend plaisir, assez jouissif aussi, dans sa manière de penser l'esthétique, de penser aussi la direction artistique. Ça passe évidemment par les comédiens, ça passe par des décors, ça passe par la photographie, ça passe par le montage également. Donc moi je suis assez sensible en tout cas au travail de Léo Carax, et notamment sur ce film-là, que je trouve aussi à la fois très accessible et en même temps qui nous fait pénétrer des mondes extrêmement différents. Et moi j'aime bien au cinéma, et je pense que c'est un peu aussi le cas chez Happy Chapon ou Ira Setaku, je pense que tu en parleras, mais cette capacité finalement à nous amener sur de la rêverie, à nous transporter aussi dans des ailleurs. Memoria ferait une très belle palme d'or. Déjà le film, pour moi, même s'il est compliqué d'accès, on peut totalement ne pas rentrer dedans. Je trouve que c'est quand même un film clivant, un peu comme toute sa filmographie. Je trouve qu'il a vraiment une beauté qui, une fois qu'on rentre dedans, sans forcément comprendre tout le propos, parce que je trouve qu'il y a un propos comme ça sur la Terre, sur notre impact sur la Terre, et même si c'est pas forcément super appuyé dedans, on peut projeter un peu des choses qu'on veut dans les images. Il nous laisse le temps de rêver, de vraiment de contempler et vraiment de se laisser aller. Alors il y a un côté, on va dire, c'est un peu cliché de dire ça, côté méditation dedans, mais je pense qu'il y a un réalisateur à qui on peut vraiment attribuer ça dans son cinéma, c'est totalement Happy Chapon. C'est quasi d'ailleurs du sommeil paradoxal. Hein. Oui, c'est ça. D'ailleurs c'est très drôle qu'il y ait ce plan sur un homme qui dort comme ça pendant longtemps, c'est presque mise en abîme du film. Tout à fait, exactement. Donc voilà, je trouve que ça serait une très belle palme d'or. Alors personnellement, comme je l'ai aussi dit précédemment, je trouve que Titane est vraiment un film qui m'a vraiment soufflé, qui vraiment dans ses hybridations, dans ce qu'il dit du cinéma de genre et ce qu'il est déjà personnellement, est vraiment très très fort. Mais ça m'étonnerait que Spike Lee et le jury récompensant, en tout cas lui donnent une palme d'or. C'est compliqué parce qu'on a envie de récompenser tous les films qu'on a aimés et qu'il nous manque des places. Néanmoins, je pense que le prix d'interprétation féminine, mais vous l'aurez compris, ça englobe tout l'ensemble du long métrage où elle apparaît, c'est Tilda Swinton dans Memoria d'Happy Chapon Vera Setacool. Parce que non seulement c'est la plus grande comédienne en vie à ce jour, voilà, faisons simplement les choses, mais qu'en plus, la mise en scène d'Happy Chapon qui cadre comme ça et qui laisse durer le plan, jamais trop, mais qui vraiment s'installe sur la durée, il lui faut un relais, à la fois d'interprétation, mais aussi de mise en scène, c'est-à-dire de captation de l'espace. Et c'est vraiment ce qu'endosse remarquablement Tilda Swinton. Elle est à l'intérieur du cadre, elle est son écho, elle est son relais, et elle orchestre quelque chose d'absolument magistral, parce qu'il y a toujours un partenaire avec elle, qu'il faut le ménager, qu'il faut jouer avec lui, jouer avec l'espace. Et non seulement elle est une interprète extraordinaire, mais elle est aussi un maillon de la mise en scène sublime du film. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, et pour le fait qu'elle est aussi dans d'autres films où elle est tout aussi géniale, Tilda Swinton. Alors, moi, je partage l'opinion. Je voulais faire un double prix d'interprétation féminine, juste rajouter, parce que tout ce que tu viens de dire est remarquable, donc j'ai pas grand-chose à dire sur Tilda Swinton, dire qu'elle est aussi productrice exécutive du film, et à mon avis, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a une implication absolument remarquable de bout en bout dans le film, et aussi la sobriété de son jeu. C'est vrai qu'elle a des scènes silencieuses, elle ne dit rien, et elle existe
d'une façon incroyablement intense. Et l'autre comédienne que j'aimerais qu'on prime, c'est Charlotte Rampling dans Benedetta. Tout le monde a parlé de Virginie Efira, avec raison d'ailleurs, mais Charlotte Rampling fait la mère supérieure. Elle le fait avec une intelligence de jeu. Cette femme, elle exhale l'intelligence, je trouve, la finesse, et en même temps, elle joue une femme blessée, douloureuse, un peu cynique, un peu sévère, qui est évidemment complètement opprimée par cet univers patriarcal qui est l'univers quand même religieux. Et je trouve qu'elle fait ça avec une finesse. Elle n'a jamais eu de grand prix dans de grands festivals, alors qu'on sait depuis très longtemps que c'est une des grandes actrices également. Je trouve que c'est l'occasion, voilà, de lui donner un double prix d'interprétation à 2 femmes britanniques en plus. Moi, ça me ferait très plaisir. Alors pour le prix d'interprétation féminin, j'aimerais beaucoup que ce soit Rena Traves dans Julie en 12 chapitres, qui vraiment est prodigieuse, elle porte vraiment le film comme ça, elle habite le film, c'est impossible de ne pas tomber amoureux d'elle pendant 2 heures, elle est vraiment tout, elle est bouleversante, elle est drôle, on adore l'accompagner comme ça, même quand il se passe rien, c'est vraiment une très belle actrice qui là vient d'être révélée à Cannes, moi personnellement je la connaissais pas avant, et là je pense qu'un prix ça serait vraiment mérité pour elle. Non, mais c'est un très bon choix pour le coup. Moi, je suis plutôt sur Vicky Krieps, l'actrice qu'on avait découverte dans le magnifique film de Paul Thomas Anderson en 2018, Phantom Thread. Et à Cannes, elle a 2 films en compétition, Bergman Island de Millie Hansen Love. Elle a Serre-Moins Fort de Mathieu Amalric qui est présenté dans la nouvelle sélection cette année, Cannes Première. C'est une actrice assez formidable, incroyable. Il suffit de voir comment elle rougit, il suffit de voir comment elle se déplace dans l'espace, de voir qu'elle est toute gracile. Je la trouve assez exceptionnelle et en tout cas, je trouve que ça serait un joli prix aussi pour récompenser à la fois le film de Millie Hansen Love que je trouve plutôt très beau et solaire, mais en même temps aussi un joli geste pour récompenser tout son talent et lui donner un coup de pouce pour la suite, parce que je pense que c'est vraiment une comédienne qu'on va voir de nombreuses fois dans les prochaines années. Et puis aussi, c'est une actrice qui est pas bourrine, c'est pas une actrice qui surjoue, c'est une actrice qui est vraiment tout en grâce et qui avance comme ça tranquillement, qui est beaucoup tout en délicatesse avec énormément de réalisme. Et ça, je trouve ça assez fort, surtout dans une époque où en général, on est quand même beaucoup dans la surdose, dans la surenchère en général quand on joue, notamment chez les acteurs et les actrices. Voilà. Et là, au contraire, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Donc vraiment, ça serait un très joli prix. J'y crois pas beaucoup, mais dans l'absolu, moi, c'est un petit peu ce que j'aimerais, quoi. Peut-être la seule chance pour le film de figurer au palmarès, je pense. Oh non, t'es méchant quand même. Prix d'interprétation masculin, moi je verrais bien Damien Bonnard. C'est un début de carrière bien évidemment, mais devant tant de talent, pourquoi attendre pour le récompenser? Il est dans Les Intranquilles, le film de Joachim Lafosse. C'est un rôle hyper casse-gueule, celui d'un homme bipolaire, père de famille, artiste peintre. Ils auraient pu faire avec Joachim Lafosse une espèce de fiction médicale avec un rôle comme ça que je vais empoigner, qui va être extraordinaire. Il le fait avec une intelligence, une subtilité. Il n'est jamais frontal, il est toujours dans la dramaturgie, dans le rapport aux autres comédiens et aux autres personnages. Bref, c'est un immense acteur dans un immense film avec une immense prestation. Alors moi, contre toute attente, je dois dire ça par rapport à moi-même, j'aimerais que ce soit Vincent Lindon. Je sais qu'il l'a déjà eu il y a quelques années pour le film de Stéphane Brisset, La loi du marché. Mais là, c'est dans un registre totalement différent. C'est dans un film en plus pour lequel j'ai un sentiment mitigé, c'est Titane. Mais je trouve que ce qu'il fait, cette façon de montrer sa vulnérabilité, cette façon de s'être abandonné à un univers qui n'est pas du tout le sien et à une réalisatrice. Il y a des scènes, par exemple, où il danse, où il s'abandonne au plaisir à l'instant. Et c'est des scènes très physiques. Je trouve que cette docilité, cette vulnérabilité, cette entre guillemets féminité qu'on très rarement chez l'homme m'a totalement touchée. Et j'ai jamais vu Vincent Lindon comme ça. Et je trouve juste pour ça, c'est tout à fait remarquable. Et j'aimerais qu'il ait à nouveau un prix. Ça n'est pas impossible. Il y a déjà eu des actrices qui ont eu 2 fois le prix d'interprétation. Alors pour moi, le prix d'interprétation masculin, ça pourrait être Amir Jadidi dans Un héros, que je trouve vraiment bouleversant du début à la fin, qui a cette espèce de modestie, on n'arrive pas à percevoir si elle est vraie ou s'il joue un rôle pendant tout le film. Comme ça, il cultive une ambiguïté qui, moi, m'a vraiment convaincu. Donc j'aimerais bien que le prix lui revienne. Alors pour moi, ce serait plutôt Simon Rex qui joue dans Red Rocket de Sean Baker. Donc c'est une ex-porn star du porno gay. Et je trouve assez fascinant parce qu'à la fois, c'est un film évidemment sur sa condition à lui et sur sa vie également. Enfin, du moins, il se servent un peu de la réalité sur le film. Et en même temps, je trouve qu'il est assez bouleversant. Je trouve que la manière dont il arrive à déstructurer, à déréaliser aussi quelque part la masculinité est quelque chose que je trouve assez fascinant. Le film n'est pas du tout parfait. En l'occurrence, je trouve que le comédien est assez somptueux. Ça mériterait en tout cas, il me semble, quand même un prix d'interprétation. Je préférerais un prix en tout cas pour lui
plus que pour le film, Ouais. que je trouve un peu en deçà des attentes qu'on pouvait avoir. Beaucoup en deçà. Voilà.